Bonsoir à tous. Mon chéri m'a préparé un petit week-end d'anniversaire surprise. Donc on vient de partir, il est 8h30 à peu près. Et du coup je sais pas du tout où on va aller. On va prendre l'autoroute et on va voir du coup si on va vers l'ouest ou vers l'est. Donc j'en sais pas plus, on va voir, on verra bien. Voilà, mon petit chéri à côté dans la Toon-Twin. Et on prend l'autoroute vers l'est, vers l'Italie. C'est parti! Bonsoir, on vient de s'arrêter, il est 2h15 je crois, c'est ça, 2h16, on est en Toscane juste devant la mer et on va passer la nuit là pour l'instant dans la voiture, on n'est pas encore arrivé à notre point de chute on va dire du week-end et voilà, on s'est bien installé avec les oreillers, nos sacs de couchage, la mer juste là, c'est super joli. Et ben je vous dis bonne nuit, à demain. Bonjour à tous, on vient de se réveiller, il est 6h15 je crois, on n'a pas trop mal dormi. Et je vais vous montrer dans quoi on a dormi, regardez. La mer est juste là. On est arrivé à Piombino et je commence à avoir de très lourds soupçons sur la destination. Mais on va voir, on va attendre encore un petit peu. Et pour l'instant on prend un petit déjeuner à Panetteria avec petit café, tarte aux pommes, petit rond je sais pas quoi sûrement à la noisette et un croissant au chocolat. À tout à l'heure. L'île d'Elbe. Aucun doute possible, on est bien en Italie. Activité de la matinée, capturer et essayer de mettre un petit peu de côté toutes les méduses qui gênaient la plage. Du coup on va pouvoir aller se baigner maintenant. T'inquiète pas maman, on mange des légumes. On est bien arrivé dans l'hébergement, donc c'est dans la ville de Lacona, tout au sud il me semble, au centre de l'île d'Elbe. On vient de monter la tente, il doit être 15h, la tente à peine posée, on doit faire 50 degrés à l'intérieur, c'était un petit périple de le faire et du coup on s'accorde une petite glace, la vue est pas trop dégueulasse, voilà, c'est super mignon. Je vous présente notre palace pour 2 petites nuits, donc notre tente, je vais vous montrer l'intérieur. Évidemment c'est super simple, il y a juste nos 2 matelas, alors il y a 2 techniques, hein. Mathieu il est technique, comment on appelle ça, tapis de sol roulé, et moi c'est tapis matelas autogonflable, donc je vous en ai parlé sur un article dans le blog. On a juste un drap dessous, 2 petits oreillers, notre sac de couchage comme on part juste pour 2 nuits, mais on a fait très simple. Et voilà, je vais vous montrer maintenant où on est. Donc ça c'est la carte de l'île. On est arrivé ici ce matin, on a été visiter un petit peu dans le coin, on a été à la plage vers là. Et le camping c'est ici à Laconella. Voilà. Bonsoir, on est à Marina di Campo dans le sud de l'île et on s'est enfin lavé parce que depuis hier soir on était dans nos mêmes fringues, on s'est baigné plusieurs fois, du coup ça servait à rien de prendre une douche entre temps et
Et du coup on est venu boire un petit apéro avant le début de la soirée. Vers ici, on va aller voir ce que ça donne. Pour célébrer cette belle journée et cette fin d'après-midi, on s'est trouvé un petit bar à cocktail qui s'appelle Bar Mario, donc à la Marina di Campo. Mathieu il a pris un Bellini et moi c'est Hugo. À la vôtre, on pense bien à vous. Il est 22h passé, le soleil s'est couché sur l'île d'Elbe et on va pas tarder non plus. Bonne nuit à tous. On vient de se réveiller, on a super bien dormi dans la tente, il doit être à peu près 9h et voilà, on va petit déjeuner, on va se préparer. A tout à l'heure. On arrive à Cap Oliveri, c'est la petite pointe au sud-est de l'île. Et il paraît que dans le coin il y a pas mal de parcours de VTT, donc notre mission ce matin c'est d'aller trouver des VTT, on va aller se balader un petit peu. Il y a la mer juste là, c'est magnifique. Voilà, on voit toutes les découpes, je crois que il est un petit peu dans le bouffonsement là-bas. On a le casque, on a le vélo. C'est parti pour une petite balade de VTT, on a mis quoi 19 km, un truc comme ça, quelque chose de facile, on va faire le tour du Cap un peu. A tout à l'heure. Notre tour de VTT, donc on a fait ce tour là, cette boucle, super easy, j'avoue que la fin là elle était un peu dure mais c'était super joli, voilà où on est, la petite pointe. Après l'effort je pense qu'on a bien mérité les petits panini maison, on s'est trouvé un resto qui a l'air trop mignon, tenu par deux personnes qui ont l'air charmantes. Et du coup on a choisi des panini avec du jambon cru chacun, de la mozzarella, moi j'ai des petites tomates qui se cachent dessous, ça a l'air super bon. Bon appétit! Et maintenant place au dessert. J'ai choisi un gâteau à l'ananas et Mathieu c'est une tarte à la mûre avec 2 cafés latte. Après en avoir pris plein les gambettes ce matin avec le vélo, on s'est bien rassasié ce midi, je pense que vous verrez les petites vidéos de ce qu'on a mangé. Et maintenant, la mission de cet après-midi, c'est de trouver un kayak et on va essayer d'aller visiter une grotte qui s'appelle la Grotta Azzurra il me semble. Mais là pour l'instant juste ça, on prend déjà plein de mirettes, c'est magnifique, une vraie piscine, une piscine à l'air libre. Mais qui a eu l'idée de faire un pédalo en forme de voiture? On a fait le kayak, on a bien trouvé la grotte qu'on voulait voir, c'était super sympa, l'eau était magnifique. Du coup maintenant on va se baigner, alors à du brushing et on va tester les nouveaux masques, je sais pas, je vous en avais déjà parlé l'année dernière, ils sont vraiment sympas. On est à Porto Azzurro et on est en train de faire le bilan de la journée. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on avait fait. Donc ça c'est la carte de l'île. Nous on dort ici, ce matin on a fait le tour de ce cap donc en VTT. On a mangé à Cap Oliveri et ensuite on est reparti dans ce sens là pour aller faire du kayak vers ici Cavoli. On a été voir la grotte Azzurra, c'était très mignon, tout ça. Et maintenant on est ici à Porto Azzurra dans un petit bar qui s'appelle Altaluna et on va prendre un petit verre à regarder, c'est super mignon. Marie-Lou, je crois que j'ai trouvé la mamie de ta voiture. L'énorme burger napoléonien. Il fallait au moins ça. C'est bon Mathieu? Parfait. T'en as même au coin de la moustache.
moi j'ai pris un petit verre de ce vin-là. Pour le dessert, on était vraiment obligé de prendre une glace évidemment italienne. On n'en a pas mangé une seule depuis qu'on est arrivé et on raffole tous les deux de ça. Donc moi j'ai choisi les parfums noisette et pistache. Je crois que c'est mes deux best et meilleurs parfums. Et si vous vous demandez pourquoi je prends un pot, c'est parce qu'avec un cône, je me retrouve toujours avec la glace au bout des doigts. Voilà, bonne soirée. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mon anniversaire et mon petit chéri m'a préparé des petites pâtisseries avec des bougies. Bon, c'était un petit peu l'échec parce qu'il y a trop de vent pour que les bougies s'allument, mais c'était trop mignon. On n'est pas trop mal. Ça y est, la tente est démontée et note pour plus tard, attention, la prochaine fois, je pense qu'il vaut mieux éviter de s'installer près d'une fourmilière. Il y en a à peu près partout. Ça y est, le camping c'est fini. On était ici au camping La Conella et c'était super chouette, c'était très simple. Le sanitaire, tout ça, c'était pas très neuf mais c'était très propre. Le personnel était sympa, y a pas de souci. Et la vue du bar était somptueuse, donc je vous le recommande. On vient de prendre un espèce de mini funiculaire, en fait c'est des petites cages à poules, je sais pas trop comment les appeler. Et on va monter au Mont Capane il me semble, donc là on voit la gare je pense des petits funiculaires, des télécabines, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et on se retrouve là-haut. Et comme par hasard pour mes 27 ans aujourd'hui, j'ai la petite cabine numéro 27. Je suis sûre que mon chéri a tout prévu. On grimpe toujours vers le Mont Capane. On voit toujours le petit village tout là-bas. Normalement dans ce sens-là c'est l'Italie et derrière c'est la Corse. On est juste coincé entre les deux. Donc le Mont Capane c'est le point culminant de l'île. Et on voit les marcheurs, il y en a qui grimpent à pied. Nous, gros flemmards, on n'a pas trop le temps non plus. On monte en petite cage à poules. Vous les voyez passer là. Et les petits grimpeurs. C'est magnifique. Et la terrasse. Hop, on y arrive. Apprêtez-vous à descendre. Allez, je vous fais un petit Elbe Tour. Normalement, de ce côté-là, c'est la Corse. On tourne, on tourne, on tourne. Hop. La petite marina ici en bas, le funiculaire. On continue en face. Au fond, on aperçoit l'Italie. La petite butte à peu près vers là, c'est le port dans lequel on est arrivé. Ici dans le trou, hop, c'est là où on a dormi. On tourne encore. Et voilà. Et la piste d'hélico, normal. On a trouvé une petite nouveauté au camping ce matin, un Kinder Serrali Crème and Croc. Donc hop, je l'ai déjà ouvert il y a une seconde, ça se présente comme ça. Et dessous, vous avez la petite cuillère. Donc je vais goûter ça sous vos yeux ébahis. On dirait un Kinder Country fondu en fait. C'est pas mal. Notre petit week-end touche à sa fin. Voilà, les véhicules sortent du bateau. On va bientôt bientôt embarquer à notre tour. On rentre dans la bouche du bateau. Oh là là. Ouh, on sera les premiers à sortir. Ça y est, on vient de partir. Arrivederci, Elva.
vacances sont terminées, le super week-end surprise est fini. Mais c'était super chouette et tout était trop bien, super bien organisé. Donc merci à mon chéri. Pas encore scellé pour la route parce que là on est en train de prendre l'autoroute vers la France. Je vais vous montrer ma petite collection avec laquelle je passe mon temps en voyage. Les petites tic-tac, ceux-ci sont à la cannelle. Oula, gros virage. J'en ai d'autres que j'aimerais bien trouver là en Italie. On en trouve souvent pas mal, des goûts un petit peu rigolos. Ça s'appelle mixeur melon morito. Très bon. Mixeur aussi pêche limonade. Et là je viens de trouver ceux au popcorn. Ils sont super bons. Enfin, mon chéri déteste, moi je trouve que vraiment c'est très réel et c'est très bon. Et ben j'espère que ça vous aura plu et ça m'a fait bien rigoler en tout cas de vous suivre en direct sur Instagram, tout le monde en train de chercher où j'allais, c'était vraiment sympa. Et ben bientôt, salut!